crucial dans notre parcours, dans notre carrière, quand on a distribué ce single. C'est une période où on a fait le choix de quitter les maisons de disques, de reprendre un peu les commandes sur la façon de communiquer autour de CD. Et la musique, c'est la priorité numéro un, mais la promo, c'est important pour nous qu'elle corresponde à nos besoins, nos envies. Et là, on avait vraiment repris les rênes avec cette distribution, en essayant de faire quelque chose de différent, montrer qu'on pouvait voir les choses d'une autre manière. Et ça a été un peu un renouveau pour le groupe, un point de départ, comme un redémarrage. Et le groupe est beaucoup plus fort depuis cette période-là. On a senti une belle évolution. Il y a eu l'album Machine Rouge dans la foulée de ce CD single qu'on distribuait. Et puis ensuite il y a eu Chatterbox, le petit dernier qui est paru en janvier. Et avec la tournée actuelle qui marche super bien. Et je pense qu'on a gardé un peu depuis cette fois-là. On distribuait ces scuds, on a gardé une façon de faire, une façon de communiquer avec le public qui marche bien. Et voilà, donc il y a un bel élan depuis ce moment. Ouais, puis oui, garder quelque chose de très direct et ne plus s'emmerder dans tous les sens pour faire ce qu'on a envie de faire. C'était aussi ça le point de départ d'une plus grande liberté. Donc de rééditer des albums, des choses comme ça. Puisqu'on le fait nous-mêmes, on fait ce qu'on veut. C'est un album qui nous correspond totalement à l'heure actuelle. Il va avec un nouveau show, avec un peu un renouveau de CD, qui va encore plus au fond de ce qu'est CD, de ce qui constitue notre fusion de style. Et ouais, plus que jamais c'est du pur CD que lire. Après il faut écouter les morceaux, je peux en parler. Mais... Dans l'idée, comme dit Benjamin, ou Viper, on a voulu... c'est le même. On a voulu approfondir, enfin renforcer, pas approfondir, mais renforcer le son de CD, l'identité de CD. C'est pas un album où on a cherché à énormément surprendre ou complètement dérouter le public. Le but c'est d'aller vraiment droit au but dans l'essence même de CD. Et on a essayé de faire quelque chose d'assez homogène aussi. On pense que c'est un de nos albums les plus homogènes. Il y a quand même des surprises dedans, il y a quand même du renouveau parce qu'on en a besoin. On a toujours besoin d'excitation et de nouvelles sensations. Mais c'est vraiment ça nous représente très bien, on pense aujourd'hui et même plus tard. Même dans quelques années, je pense que c'est un album qui nous représentera bien. Ce qui peut se dire, oui, c'est que la volonté première, c'est de resserrer un petit peu au niveau des tempos, du style, tout ça, de faire quelque chose de vraiment plus carré dans la globalité, quoi. Avec 1000 divagations. Voilà, c'était l'idée première. Et du coup, ça fait quand même quelques morceaux qui vont droit là où ils veulent aller. Voilà, alors effectivement, il y a eu un premier clip qui a été extrait de Comment Vibre, qui est sorti il y a maintenant bientôt un an, qui a été réalisé par notre éclairagiste, vidéaste Akira. Et là, le besoin s'est fait ressentir de proposer un deuxième clip, parce qu'on estime que cet album mérite ça. Et même si on est un groupe indépendant, qu'on a les moyens qu'on a, on tenait à proposer un second clip. L'idée nous est venue de travailler avec Benjamin Capelletti, c'est un gars avec qui on a déjà bossé dans le passé sur plusieurs clips. On se connaît bien, on avait bossé sur Back to Basics ensemble à l'époque, sur À qui je nuis, Me pardonne, c'est un vieux morceau. Et puis l'idée a germé peu à peu on a choisi le morceau Des milliards, qui est un titre compliqué à clipper, parce que le texte est très très important et très en avant et très prenant. Et c'est difficile d'en faire un clip au premier degré, vu le texte est tellement costaud. Et voilà. Et l'idée a germé de proposer ça à base de dessins pour pouvoir illustrer le propos, mais sous un autre angle. Et avec une part un peu aussi de poésie, et voire même
comment dire, de rêve un peu. Et de là, Benjamin Capelletti connaissait bien un dessinateur qui s'appelle Fred Verwisch. Il nous a proposé son univers graphique et on a de suite flashé dessus. Ça a créé l'unanimité dès qu'on a vu le dessin. C'est vraiment très classe parce que nous on n'est pas super sensible au. Oui, c'est un dessin très personnel, vraiment son univers. Ouais, voilà. C'est ce qu'on voulait en tout cas, que ça marque. Il a un très originalité très marqué. Ouais. Et donc, il y aura ça. Voilà, il y aura ça. On ne peut pas en dire plus. Si, ce qu'on peut dire, c'est que le clip sortira sous les deux formats. C'est-à-dire qu'on pourra l'acheter en bande dessinée, on pourra le visionner en clip. Il y aura les deux versions. La BD sera un petit format comics. Et comme on veut aller au bout du propos dans cette chanson et dans cette démarche avec ce clip, tous les fonds de la bande dessinée seront reversés à une association pour les sans-abri et pour les exclus. Voilà. Donc ça c'est pour aller vraiment au bout du propos. Quoi. Oui, c'est en cohérence avec le texte du morceau. Bon, ça vient tout simplement, ça vient de ce qu'on constate de la société dans laquelle on évolue à l'heure actuelle. Et du coup, forcément, il y a des choses qui nous révoltent, il y a des choses qui doivent encore et toujours changer. Et puis, on pense que la solution, c'est de faire fonctionner toute la machine plus sur l'humain que sur des profits d'argent et des conneries dans le style. Parce que tout le monde voit que ça devient complètement délétère à l'heure actuelle et que même dans des sociétés modernes et soi-disant civilisées, ça laisse sur le côté beaucoup de gens de plus en plus. Et donc, sur plein de domaines. Après, c'est juste avoir une conscience sociale et dire on veut pas que ce soit toujours les mêmes qui prennent les choses en main. Parce qu'ils gueulent plus fort, c'est pas normal. Et donc voilà. Après, on n'est pas des militants politiques, donc ça reste de l'entertainment, ça reste. On donne un support pour que les gens réfléchissent peut-être, mais avant tout prennent du plaisir, se lâchent autant physiquement qu'émotionnellement, ça véhicule une émotion. Il y a aussi parfois de la légèreté dans le CD. Voilà, ça peut être très léger. Il y a aussi de la légèreté, de l'humour parfois. Oui, on est très loin du meeting politique. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin d'engagement. En fait, ça nous dépasse et puis à chaque fois, il y a du grain à moudre parce que. Si on veut être vraiment sincère avec ce qu'on ressent, je pense que on est un peu obligé. Ouais, on est obligé. Puis il y a. La situation à chaque fois fait que ça nous remet en colère. Et à chaque fois, je veux dire, on n'a pas prévu, à chaque fois, on ne s'est pas dit le prochain album sera engagé. Puis il y a toujours des sujets qui nous touchent, qui nous agacent. Mais c'est de la colère positive, c'est aussi constructif. On essaye de proposer des textes, on propose une vision, on ne donne pas une leçon, on amène les gens à réfléchir ou à se sensibiliser sur tel ou tel thème. Ces dernières années, il y a eu la manif pour tous qui nous a vraiment posé beaucoup de questions, on était très choqués. Il y a une fois, on revenait d'un concert, on a suivi un convoi, mais il y avait des centaines de bus qui partaient direction de Paris pour cette manif pour tous. On s'est retrouvés sur l'autoroute, il y avait une voie privatisée pour eux. Et on voyait ces bus avec des enfants dedans, et c'était très très étrange comme atmosphère. C'était vraiment très glauque. Donc là, forcément, ça nous a énervé. Donc, et Chatterbox, c'était un album enragé, et voilà. Des sujets comme ça, il y en a beaucoup. Après, il y a aussi. Certains morceaux, pas tous. Oui, bien sûr. Il y a ce qui nous touche très directement, même égoïstement. Nos vies personnelles influent sur notre écriture, forcément. Après, on ne prétend pas avoir la solution. On essaye de. Ça serait bien simple, ouais. Oui, ça serait bien simple. On essaie de proposer de l'espoir aussi et de partager ces moments d'espérance et de motivation sur les concerts aussi avec le public et à travers la musique.
Il y en a Oui, toujours. toujours, oui, toujours. Il y en a toujours. C'est un continuum de projet. Il y en a toujours. Et il y a toujours le fameux cycle de tiens, bon, là on fait un album, tu fais un album, tu es là, vivement de jouer ces morceaux sur scène, ça t'excite et tout. Puis on part en tournée, voilà, on fait une belle tournée. Et puis il y a toujours un moment pendant la tournée où il y a besoin de composer, besoin d'écrire. Et c'est reparti pour un cycle. Et voilà. C'est un peu une drogue hein, quand même. Quand on a goûté à ça, c'est difficile d'arrêter. Mm. Après, il y a toujours des projets et on essaye d'avoir aussi des visions plus larges, comme quand on était parti distribuer ce Scud, comme tu l'évoquais. Là, sur Chatterbox, on a essayé de proposer un nouveau show live avec des vidéos, tout un travail. On s'est un peu réinventé sur scène. Et il y a toujours des projets comme ce clip bande dessinée dont on parlait tout à l'heure. La réédition de l'album. Il y a, comme tu dis, il y a la réédition en double vinyle de Chatterbox avec des remixes. Et puis il y aura d'autres projets. Il n'y aura pas que tourner album. Je pense qu'on essaiera toujours d'avoir des idées un peu différentes. Mhm.